Chers amis, bonjour. Aujourd'hui, nous allons prendre quelques minutes avec une femme très engagée. Elle s'appelle Melina Semoun. Elle est la directrice générale fondatrice d'Africa Mondo et nous allons la rencontrer pour parler de quelques sujets. Alors, on y va. Alors, salut Melina. Merci beaucoup Florent, je suis toujours ravi de passer avec toi sur Diaspora Interaction. Merci infiniment d'avoir accepté. On est toujours ravis chaque fois que tu acceptes de nous dire quelques mots. Alors on aimerait comme ça avec toi, on sait que tu es toujours dans la défense de la cause féminine. On aimerait comme ça que tu nous dises un peu qu'est-ce qui te pousse à défendre cette cause-là? C'est quoi cette passion? Tu sais que Florent, être femme noire, c'est toujours se battre plus que les autres pour réussir à imposer sa vision des choses, ses projets notamment. Si on parle de notre implication dans l'entrepreneuriat par exemple, c'est toujours un combat. Les chiffres le montrent, il y a plusieurs études qui montrent malheureusement que les femmes noires, les femmes de couleur, les hommes aussi bien sûr, mais puisque nous parlons des femmes, doivent bûcher beaucoup plus pour pouvoir atteindre leurs objectifs. Et c'est quand même triste et désolant qu'à la fin 2019, début 2020, on puisse encore parler de ces choses-là. Parce que certains disent encore oui, mais pourquoi vous faites, Melina, vous êtes engagée dans la cause noire, pourquoi vous faites le concours international des femmes noires inspirantes, etc. Donc on est toujours obligé de leur rappeler que ce n'est pas de gaieté de cœur, nous sommes des femmes, point, on aimerait simplement en rester là et défendre des causes qui concernent toutes les femmes, mais nous faisons face à des discriminations, une xénophobie même parfois dans certains pays. Oui, c'est aussi le cas malheureusement. Et donc on doit faire, outre les problèmes que les femmes ont de façon générale par rapport au sexisme, etc. Une fois qu'elles sont mères aussi, elles font face à des discriminations. C'est dans toutes les sociétés pareil. C'est pas qu'à Québec, c'est pas qu'au Québec, c'est pas qu'au Canada, c'est partout, c'est en France, en Europe, enfin partout. Nous vivons cela et nous sommes obligés à chaque fois de prouver et de dire que nous sommes capables de faire des choses. Et c'est aussi une façon de dire à cette jeune génération qui se dépigmente, par exemple. C'est un vrai problème. D'ailleurs, la recommandation qui a été formulée par l'ensemble du jury du concours international Femmes Noires Inspirantes pour la deuxième édition qui, je le rappelle, aura lieu au Bénin, c'est de mentionner que les femmes qui se dépigmentent la peau pour ce concours-là, elles devraient s'abstenir. Donc moi je pense que c'est aussi une réalité, je tiens compte de cette réalité et nous avons besoin de reines africaines, nous avons besoin de reines d'ascendance africaine et non pas des gens qui n'ont pas compris encore l'importance de ce que nous sommes, de ce que nous représentons. Alors, après tous ces détails, j'aimerais savoir, est-ce qu'il n'y aurait pas une façon pour mieux gérer et, je dirais même, transcender cela pour mieux réussir? Qu'est-ce que vous donnerez comme conseil? Alors, c'est ce que nous faisons. Nous créons des associations, nous nous impliquons, et pas simplement dans les associations communautaires, puisque ce serait nous refermer sur nous-mêmes, et c'est vraiment pas le but, c'est s'ouvrir à la société québécoise dans son ensemble. Et j'ai envie de dire, au-delà même de la société québécoise, c'est s'ouvrir partout où nous sommes dans le monde. C'est s'ouvrir à l'autre, mais ce n'est pas se perdre dans l'autre. Donc c'est important de pouvoir être fier de soi, de ce que nous représentons, de l'authenticité de notre parcours. Moi je suis guadeloupéenne, la Guadeloupe est en moi. Et donc partout où je vais, peu importe le pays, peu importe le territoire, je reste guadeloupéenne. Et d'ailleurs, le jour où je tenterai de l'oublier, ceux qui sont d'origine du pays de pure souche me rappelleront que je ne suis pas d'ici. Donc j'ai tout intérêt effectivement à être fier de ce que je suis, d'apporter cette africanité, cette guadeloupéanité, cette caribéanité que je porte en moi pour dire que je suis ce que je suis. Et c'est toujours faire preuve de professionnalisme dans ce que nous faisons, de ce que nous entreprenons, parce qu'on n'est pas exempt de tout ça et qu'il ne faut pas prendre la discrimination comme non plus une excuse à tout. Donc il faut transcender ça, comme vous le disiez.
Et c'est en s'engageant, c'est en s'investissant. J'ai un témoignage que je souhaiterais faire et merci à Diaspo de m'en donner l'occasion. Merci beaucoup Florent. Le parcours associatif m'a apporté bien plus dans ma vie que le milieu professionnel en tant que tel. On va travailler pour gagner sa vie, etc., payer ses factures, etc. Quand on est passionné par ce qu'on fait, comme vous l'êtes pour Diaspo Interaction, on oublie même que c'est du travail, ça devient un plaisir. Mais on sait combien c'est difficile aujourd'hui et on sait combien effectivement c'est stressant d'être dans un contexte professionnel pour pouvoir gagner sa vie, payer ses factures, enfin bref, bénéficier d'une meilleure vie. Donc le parcours associatif que j'ai, c'est ce qui fait profondément la femme que je suis aujourd'hui. Et il y a cette citation qui est donc très célèbre dans le bénévolat qui dit que le bénévolat, ça ne se chiffre pas, ça n'a pas de prix. C'est pas parce que c'est dévalorisé, c'est parce que tout simplement ça n'a pas de prix. Et tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai entrepris, toute l'humanité que je dégage aujourd'hui, c'est grâce au bénévolat, grâce au milieu associatif. Donc j'invite vraiment les jeunes à ne pas voir que ce côté argent, 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 argent. Moi, le côté humain profondément que j'ai développé, très altruiste, etc., c'est grâce au milieu associatif. Donc il faut s'ouvrir aux autres et pas simplement dans sa communauté, à toutes les cultures, à tout ce qui peut nous permettre d'avoir un meilleur regard sur la vie. Mon avant-dernière question, un mot sur le Québec, bien sûr dans un pan communautaire, un message peut-être aux différentes communautés, aux différentes associations qui sont là, qui jonchent la ville de Québec. Alors moi je souhaiterais, comme tout le monde, appeler à la solidarité, qu'on puisse faire plus de choses en commun. Évidemment je prêche pour qu'il y ait une meilleure coordination au sein par exemple de la table de concertation du mois de l'histoire des Noirs, parce que février arrive, c'est demain matin, quoi. Donc cette organisation, que les associations africaines et au-delà, que la société québécoise dans son ensemble puisse s'impliquer, parce que l'histoire des Noirs, c'est l'histoire de l'humanité, c'est notre histoire à tous. Donc si votre question effectivement c'est plus par rapport à cette solidarité au niveau des associations, je pense qu'il faut un peu que chacun de nous, Africa Mondo y compris, puisse faire taire un peu son ego et qu'on puisse vraiment travailler ensemble pour qu'il y ait plus de solidarité entre nous et qu'on puisse faire cause commune à travers justement des grands sujets et des grandes causes comme celles que nous défendons à travers le mois de l'histoire des Noirs notamment. Et on parle aussi de diversité, de vivre ensemble, etc. Se mettre ensemble, accepter un peu de tout faire tomber les épaules et qu'on puisse faire sens ensemble. Ma dernière question, elle va sûrement porter sur l'un de vos combats, bien sûr. Je parle du mois de l'histoire des Noirs en Afrique, une grande première dont vous êtes la porteuse de flambeau. On aimerait juste comme ça que vous nous en parlez un tout petit peu et que peut-être ceux qui ne savent pas ce qui se prépare et qui est d'ailleurs très très grand, vous puissiez quand même dire quelques mots par rapport à ça. Merci beaucoup Florent, si vous permettez, effectivement. Moi ce que je veux dire par rapport au mois de l'histoire des Noirs, ce n'est pas ni pour se montrer, on n'est pas dans ce qu'on appelle chez nous la monstration. On est vraiment dans quelque chose de concret pour dire que c'est un événement qui existe, c'est une commémoration qui existe depuis 1970 et même avant avec la Semaine des Noirs organisée et fondée par Woodson. Aux États-Unis, donc depuis avant 1970, depuis officiellement 1995 au Canada et 1977 au niveau du Royaume-Uni. Donc prendre en considération ce que nous sommes, mieux nous connaître, c'est permettre aux générations futures d'accepter pleinement, j'ai envie de dire, comme Aimé Césaire l'a dit autrefois, notre négritude, ce que nous sommes. Nous n'avons pas à avoir honte d'avoir cette couleur de peau. Nous n'avons pas à avoir honte de ce que nous sommes avec nos cheveux crépus, avec notre exubérance parfois, avec nos goûts culinaires. Nous sommes ce que nous sommes et nous devons être fiers de ça. C'est ce qui fait la richesse du monde et c'est ce qui fait la richesse de nos communautés. Donc le mois de l'histoire des Noirs en Afrique, c'est une grande première de cette façon-là, en impliquant les associations citoyennes, la société civile, avec l'aimable autorisation des institutions. Nous invitons les afrodescendants à venir en Afrique, au Bénin, au Sénégal, au Gabon, au Togo,
au Congo, partout où il y aura le mois de l'histoire des Noirs cette année, en 2020, du 1er au 29, choisissez. Allez sur notre site et je pense qu'il s'affiche au bas de votre écran et vraiment intéressez-vous à ce que nous sommes pour que nous puissions avancer et faire corps, que nous puissions faire sens demain. Merci infiniment de nous avoir accordé cette entrevue et merci de ces mots très riches d'ailleurs et inspirants. Et on espère bien sûr que nos spectateurs vont pouvoir peut-être vous contacter aussi pour d'autres choses. Bien sûr. Donc on vous souhaite une bonne fin de journée. Merci beaucoup. Merci encore. Merci Florent. Alors chers spectateurs, merci d'avoir pris le temps d'écouter cette émission. On espère que vous allez pouvoir, comme je le disais tantôt à Mélina, vous allez pouvoir vous intéresser au mois de l'histoire des Noirs, vous allez pouvoir vous inspirer des mots et du message qu'elle a envoyé. Et je vous souhaite une bonne fin de journée. À très bientôt pour une nouvelle émission avec un autre invité. Salut.